Et bonjour chers amis taureaux, je vous souhaite la bienvenue dans votre tirage qui va concerner ce mois d'août 2026. J'espère que vous allez bien, donc il s'agit bien évidemment d'un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé comme tarot? Là j'ai utilisé le tarot de l'intuition et de l'action. Ensuite c'est un tarot de Marseille revisité qui s'appelle l'art du tarot. Là j'ai le Power of Love. Les cartes jaunes, c'est l'oracle des miroirs. Ensuite, on a l'oracle des météores. Et puis là, c'est le tarot de l'intuition, en fait. Alors, vous avez remarqué, pour ceux qui ont l'habitude de mes tirages, que j'ai amené un petit peu de nouveauté. Ben oui, parce que le mois, c'est quand même plus long que la semaine et j'ai eu envie de vous apporter un petit peu plus d'informations, et notamment sur ces trois paquets de cartes. Donc, on a euh, un tas qui est consacré à la vie émotionnelle, sentimentale, amicale. Après là, c'est plus la vie active et professionnelle. Là, c'est plus ce qui concerne le matériel ou le financier. Voilà. Donc, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et j'ai toujours un grand plaisir à faire mes tirages. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin, si vous avez des questions pour une consultation privée. Vous avez tout ce qu'il faut. Tous les renseignements sont sous la vidéo, dans le texte. Allez, c'est parti pour le tirage. Donc, cette première carte ici, euh, c'est un petit peu la tendance ou l'énergie dominante de ce mois. Donc, de ce mois d'août pour vous, les taureaux. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, faites grandir la douceur. Alors, on a la même carte au même endroit que le signe des béliers. Donc, ben voilà, c'est comme ça, hein, on ne va pas chercher plus. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Comme j'expliquais au bélier, au signe des béliers, ben, faire grandir la douceur, c'est peut-être faire les choses autrement. C'est-à-dire que arrêter de se dénigrer, de se juger, de se battre avec vous-même, d'être dans la dualité, la séparation. C'est plutôt prendre soin de vous, avoir une autre façon d'échanger, de dialoguer, de partager peut-être aussi, c'est peut-être une nouveauté, hein. Pour certains d'entre vous, ça va être aussi d'arrêter de vous épuiser à essayer d'expliquer les choses à des personnes qui ne comprennent pas. Est-ce qu'il est temps de changer de dialogue? Et puis ça peut être aussi, de votre côté, d'arrêter d'aller dans la guerre, dans la colère, pour certains d'entre vous, hein, puisque le taureau, on le sait, hein, il va gratter la terre un moment, puis quand il démarre, c'est au quart de tour, hein, puis on l'arrête plus, hein. Donc voilà, il s'agit un petit peu de faire les choses et de voir les choses autrement, hein. Il est question de peut-être d'accepter ou d'avoir envie, hein, de changer pour que les situations changent aussi, hein. Euh, comme disait Albert Einstein, si je continue à faire ce que j'ai toujours fait, ben, je recevrai ce que j'ai toujours reçu. C'est un petit peu ça. Donc, il est question aussi d'aller, voilà, plus dans la douceur. C'est vraiment le message, hein, c'est celui donc c'est un peu le fil conducteur de ce tirage. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on a comme carte? Donc, ces deux cartes-là, elles vont représenter votre énergie pour ce mois, hein. Donc, on a, en premier, il est sorti la mort, et en deuxième, l'empereur. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est l'art du tarot. Ce sont les arcanes majeures que je prends pour le tirage, mais c'est revisité, donc les images sont magnifiques. Alors, la mort, elle n'a pas à vous faire peur, parce que la mort, pour moi, c'est ce qu'on appelle la petite mort, hein. D'ailleurs, tous les soirs, quand on s'endort, dans certaines cultures, ils appellent ça la petite mort, hein. On s'endort pour que quelque chose, pour qu'un nouveau jour se lève, hein, un nouveau matin. Donc, la mort, c'est ça. C'est la faux, elle est là pour trancher, pour couper, pour éliminer. Donc, tout ce qui ne vous convient plus, hein. Ça parle de transformation, ça parle de nouveau départ. Ça parle aussi, cette mort, elle vous parle de lâcher prise, hein. Elle vous parle de fin, F-I-N-S, la fin de situation, de changement, de transition, de bouleversement aussi, mais des bouleversements soudains ou inattendus, mais positifs, hein. Voilà, c'est la libération, c'est le nettoyage, c'est la purge, la revitalisation, voilà, l'élimination de tout ce qui n'a plus de valeur, tout ce qui n'a plus d'intérêt pour vous, tout ce qui va concerner un peu le passé, hein. Voilà, la libération, la purge, quelquefois, quand on parle de purge, vous savez ce que c'est la purge? C'est quand on va aux toilettes et que ça, hein, bon, bref, quelquefois, ça va être de prendre des décisions. Alors, toujours dans le verbal, dans le parler avec douceur, mais c'est aussi pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qui me vient à l'instant, c'est savoir dire non. Ben non,
la gentille ou le gentil, qu'on prenait un peu pour une quiche, pour oui, pour un non, qui voilà. Non, 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 non. Moi, je te dis non. Maintenant, je ne peux pas faire ça, je ne souhaite pas faire ça, voilà. C'est aussi, c'est ça la mort, hein, c'est cette mort, elle vient couper, trancher, peut-être des liens, hein. Voilà, on ne sait pas, hein, on va voir ce que nous disent les cartes par la suite, mais voilà, c'est très très fort comme carte. Je l'aime beaucoup. J'aime bien le diable aussi. Le diable, comme je dis gentiment, en restant assez correct, il vient vous botter les fesses, hein. Et c'est un petit peu la mort, elle vient trancher, couper. Bon, elle est sur son cheval, elle est très active, même si le personnage... Mais en fait, elle ressemble à l'ermite aussi, là, hein. Alors on voit une tête un peu de squelette, mais elle a la capuche. L'ermite, c'est un petit peu faire le retour sur soi-même, s'occuper de soi, prendre soin de soi, et puis de couper, trancher. On ne parle pas de couper, trancher des têtes, mais des situations, des relations, des croyances, des choses qui ne vous conviennent plus. Et apparemment, ce mois d'août, c'est un petit peu l'énergie qui va vous guider. Ensuite, derrière, on a l'empereur. L'empereur, qu'est-ce qu'il vous dit? Il parle de stabilité, il parle de structure, il parle aussi d'autorité, de sens pratique, de concentration. Il parle de discipline, mais de la discipline dans la douceur, hein. On ne sort pas le fouet là, on parle de discipline, d'autodiscipline en fait. Il s'agit aussi de la logique, d'être pratique, d'être stable, fiable, d'avoir un là, il est question, donc c'est une figure masculine, donc d'avoir un caractère, je vais y arriver, assez paternel. Mais le paternel, c'est la protection, c'est voilà, l'action aussi, mais pas dans tous les sens, hein. Il est question de passer à l'action, donc dans la douceur et de faire grandir la douceur. C'est un bon mois qui s'annonce, hein, de ce que je vois. Il va y avoir des décisions qui vont être prises. On va regarder un petit peu les domaines qui arrivent derrière, mais déjà, moi, je trouve que c'est positif. Quand il sort la carte de la mort, ça veut dire que vous êtes au bout de quelque chose, hein, si c'est pas au bout du rouleau, mais c'est au bout de quelque chose, et que cette situation ne vous convient plus, hein, que ce soit dans une relation ou quoi. En tout cas, c'est le grand stop et le grand non surtout. Autorisez-vous à dire non. Alors, il n'y a pas besoin de gueuler pour ça, de s'énerver, mais non dans la douceur. Non, je regrette, je ne suis pas disponible, je n'ai pas de temps pour toi en ce moment. Ça peut être au niveau de l'éducation des enfants, ça peut être au niveau des relations, et ça peut être même, c'est un petit peu plus difficile, mais ça peut se jouer au niveau professionnel. Alors on regarde un petit peu la suite. Alors ici, ces deux cartes, je vous ai dit, c'est votre vie émotionnelle, sentimentale, mais aussi amicale ou familiale, hein. Voilà, il est question de ça. Donc il est question du passé et de solitude. Alors le passé, ben oui, le passé c'est le passé, mais est-ce que vous vous sentez un petit peu, peut-être que les taureaux, enfin certains taureaux en tout cas ce mois d'août, euh, vous avez besoin de clôturer le passé, hein, voilà, avec la carte de la mort, la carte de l'empereur aussi, qui ne va pas vous empêcher d'être stable. Au contraire, l'empereur, il vous apporte sa force, son côté masculin, son côté homme, et l'homme, c'est l'action qui va vous permettre de passer à l'action en conscience, hein, pour peut-être, c'est pas peut-être même, je pense, c'est arrêter de trop regarder le passé, ou au contraire, de ne pas avoir pris assez de leçons de ce passé, hein, de ne pas avoir retenu des choses et de continuer à revivre, revivre encore et encore des situations. Donc là, il est question de dire non. Alors ça peut être à des personnes, puisque là on est dans la sphère émotionnelle, sentimentale, amicale, familiale. Et puis il est question de solitude, mais je ne vois pas la solitude comme quelque chose qui va venir vous impacter. Il est plus question pour moi de faire le retour sur vous-même et d'accepter ou de vous autoriser, en disant non justement, de prendre des moments de solitude pour vous-même. Il y a une grande différence entre être seul et se sentir esselé. La personne qui aime être seule, moi j'aime être seule, j'aime le monde, mais j'ai besoin, j'aime énormément être seule pour faire mes petits trucs à moi, quoi, voilà. Et ben c'est pareil, que être esselé, c'est être en manque. Et le manque, c'est pas une bonne chose, parce que quand on est en manque, on n'est plus du tout vers soi-même, on est tourné vraiment beaucoup vers l'extérieur. Ben il me manque telle personne, il me manque ceci, il me manque cela, il me manque de l'argent, il me manque du travail, il me manque, voilà, hein, donc voilà. Moi, j'ai l'impression que ce mois, pour vous, ce mois d'août, mes amis taureaux, il va se passer des choses. Alors, quand je dis passer, c'est marrant, il va se passer des choses qui vont faire que le passé
va se pacifier et que la solitude que vous allez pouvoir avoir, si vous voulez, ce ne sera pas une solitude de se sentir esselé, ce sera une solitude d'avoir la nécessité, le besoin, ça va devenir vital, hein, de prendre des moments seul ou seul, parce que vous avez su dire non, parce que vous avez su vous respecter. Ça, c'est très beau. C'est très très beau, parce que ça veut dire que les choses bougent vraiment. Ensuite, on va regarder un petit peu la vie active et professionnelle. Hein, voilà, c'est ça. Donc, il est question de l'homme et de la croisée des chemins. Alors, l'homme, dans certaines situations professionnelles, pour certains taureaux, ça va être d'avoir un homme dans l'entourage professionnel, hein, que ce soit un patron, un collègue, voilà. Mais l'homme, pour moi, si vous voulez, c'est, je l'ai dit un petit peu avant, c'est le masculin et c'est l'action. Hein. La femme, le féminin, c'est la réceptivité. Donc là, on est dans l'action. Il est question, vous voyez, cet homme, il est en armure, il va un petit peu au combat. Alors, je ne veux pas parler trop de combat, puisqu'il est question de changer un petit peu la donne et de faire les choses avec, en faisant grandir la douceur, mais il permet de prendre des décisions, de passer à l'action, parce que il semblerait qu'au niveau de cette vie active et professionnelle, vous soyez, elle est sortie aussi cette carte chez les béliers, vous soyez à la croisée des chemins. Et ça, c'est magique. Hein. C'est-à-dire, vous êtes à un carrefour, et comme je dis toujours, un carrefour, c'est pas un blocage. Alors, si vous y restez trop longtemps, que vous êtes indécise ou indécis, que vous prenez pas les décisions, effectivement, à un moment donné, ça va coincer. Mais le carrefour, qu'est-ce qui permet? Quand vous êtes en voiture, vous arrivez à un carrefour, vous vous arrêtez, vous regardez à droite, à gauche avant de prendre la priorité que vous avez ou de vous engager. Même en ayant la priorité, je ne sais pas vous comment vous faites, mais moi je regarde toujours quand même un petit peu. Voilà. Et bien c'est ça. Le masculin, il va vous amener cette force, cet homme, de passer à l'action, hein, et que vous soyez à la croisée des chemins, il va vous aider à réfléchir, à prendre les bonnes décisions. Au niveau du travail, donc il y a des choses qui sont engagées. Peut-être qu'au mois d'août, pour certains certains d'entre vous, amis taureaux, vous allez être en vacances tout simplement. Et quoi de mieux que les vacances, ou qu'un repos, ou que pour prendre du recul, et puis réfléchir à ce qu'on veut pour la rentrée. Donc voilà, c'est positif aussi. Hein. Ensuite, on va regarder derrière un petit peu qu'est-ce qui concerne le matériel et le financier. Alors, il est question de travail et de travail. Donc, si vous voulez gagner des sous, il va falloir aller bosser. C'est un petit peu, non, je plaisante, mais c'est un petit peu ça. Ça veut dire qu'il y a des possibilités de changement au niveau du matériel et du financier. Et pour certains taureaux, ça va venir vraiment par le travail. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce passage à l'action, hein, que vous êtes à la croisée des chemins, ça va amener des solutions, ça va amener des nouveautés, ça va amener des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux désirs, et que là, ça va vous permettre de faire un travail. Hein, alors, ça peut être un travail dans une entreprise, mais ça peut être aussi un travail personnel. Hein, on va aussi dans ce sens-là. Hein, peut-être que un travail personnel, mais c'est ça la mort, c'est bien sûr d'amener du changement, de maîtriser avec l'empereur. L'empereur vous permet de maîtriser tout ça, d'être discipliné, voilà, d'avoir cette autorité que vous avez, mais par rapport à vous-même, si vous voulez, hein, de ne pas vous juger, voilà, vous triturez le cerveau pour des bêtises, mais la mort, elle est là, elle tranche, elle coupe, et elle vous permet de faire un travail. Est-ce que votre situation matérielle ou financière est inconfortable? Eh bien, ça veut dire aussi qu'il y a un travail qui se fait par rapport à ça pour ce mois d'août. Est-ce que c'est le fait de se reposer aussi, hein, de clôturer un petit peu le passé, de le pacifier, d'aller dans le passé que pour ramener des beaux souvenirs, parce qu'évidemment que le passé c'est ça, on a fait des jolies choses, mais de pas de ruminer sur un passé qui est négatif, qui vous a blessé, ces choses-là. C'est un peu ça aussi. Peut-être que ce travail, cette richesse matérielle et financière, peut être aussi une richesse de cœur, une richesse autre. Mais c'est très bien si on peut être riche matériellement, financièrement parlant. Bien sûr, hein, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, comme on dit. Hein. Voilà. Donc, il s'agit quand même aussi peut-être d'un travail personnel, d'un travail intérieur. En tout cas, ça va vous permettre d'avoir du changement dans des situations matérielles et financières. Ensuite, on regarde les deux cartes suivantes. Donc, c'est un petit peu ce que vous attendez de ce mois, peut-être, sans trop le savoir. Mais enfin, voilà, ce qui pourrait être attendu pour certains taureaux, pour certains d'entre vous, pour ce mois. Alors, ce que vous attendez, bien sûr, il est question de l'ouverture, et c'est toujours cette fin de cycle. Vous avez la mort
ici, hein, qui vient couper, hein, qui vient trancher, parce que vous savez faire grandir la douceur, que vous avez mis un point sur le passé, maintenant que c'est bon, hein, donc c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi la fin du passé, enfin oui, c'est ça, on met au passé maintenant des choses qui ne vous appartiennent plus, qui ne vous conviennent plus, et puis il y a cette ouverture, ça c'est la destinée quand même, c'est la porte de la destinée, vous avez la clé, il y a un beau rayon de soleil, derrière il y a une maison, c'est confortable, c'est agréable, ça veut dire qu'il y a une ouverture, ça veut dire qu'il y a des possibilités. Il y a des possibilités pour vous ce mois-ci, et c'est un peu ce que vous attendez. Hein. Vous attendez vraiment depuis longtemps en plus, hein, cette fin de cycle. Après, il ne faut pas oublier, on est en année 1, donc on est en année début de cycle 1. L'an dernier, enfin, jusqu'à la fin de 2025, on était en année 9, donc n'oubliez pas, le cycle il fait 9 ans. Donc il est question de bien observer, de ne pas redémarrer sur un cycle de 9 ans quand même. Hein. C'est un peu long 9 ans, je vous le dis moi. Donc fin de cycle, donc c'est à vous de clôturer les choses. Vous avez tout, en fait. Pardon, je fais bouger ma caméra. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour clôturer un cycle. Hein. La mort vient vous aider, hein, contrairement à ce que vous pensez, elle ne va pas vous emporter ni quoi que ce soit, elle vient aider. Et puis voilà. Après, les deux cartes suivantes, c'est ce qui permet d'atteindre justement ce que vous attendez. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, il y a la carte de l'acceptation. Alors, l'acceptation, c'est vraiment d'accepter les choses telles qu'elles sont. On ne dit pas de subir, ça n'a rien à voir. Subir, ça n'a pas la notion. L'acceptation, c'est ce que je vous disais, c'est le féminin. Hein. On est dans l'acceptation, dans la réceptivité. Voilà, on reçoit les informations, on va dans on accepte le changement, on accepte que les situations se modifient, on accepte que des personnes qui étaient dans votre vie, mais à qui vous avez dit non, s'en aillent. Elles poursuivent leur chemin. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de méchanceté. C'est quelque chose de tout à fait simple. Hein. Mais on accepte aussi, bien évidemment, que dans l'univers, rien ne reste. Le vide n'existe pas, si je puis dire. Donc, on va accepter que des nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres peuvent venir dans notre vie. Et ça, c'est magnifique. En plus, la carte sur le miroir, les tarots l'oracle des miroirs, vous avez le miroir magique. C'est la carte que je dirais, c'est comme la carte du ciel dans le tarot de Béline, pour ceux qui connaissent. C'est la carte qui permet tout, hein, qui pacifie tout, qui adoucit tout et qui permet, je ne sais pas comment expliquer, c'est une carte magique. C'est un petit peu pas le joker, mais c'est la carte magique. Hein, cette carte, quand elle tombe, elle annonce que des belles choses et que des bonnes choses. Voilà, si je puis me permettre. Eh écoutez, c'est parfait ça pour ce mois d'août, mes amis taureaux. Et puis on va aller à la dernière carte, ça nous amène tranquillement vers la fin de ce tarot, de ce tirage. En fait, c'est le message de votre guide intérieur. Comme je dis, ça peut être votre âme. Pour certains, ça va être vos anges, vos archanges, voilà, vos guides spirituels. Voilà, c'est à vous de voir un petit peu. En tout cas, quel est le message de ce guide intérieur? Il est question de l'intuition. Alors, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. C'est un petit peu ça. Il faut prendre la mesure qu'on peut faire les choses dans la douceur. Hein. Il faut accepter, hein, parce que vous avez la maîtrise de ça, hein, vous avez l'autorité vous avez l'énergie, la force, que certaines choses soient faites pour être terminées. Hein, il faut laisser le passé au passé et puis prendre du temps pour soi, cette solitude, afin d'avoir l'ouverture, hein, pour cette fin de cycle. Voilà, toutes ces choses, la force, le travail aussi. Et là, on est dans l'intuition. Donc, c'est écouter la petite voix. Donc, pour moi, l'intuition, c'est la petite voix VOIX qui va vous montrer la voix VOIE. Que demander de plus pour ce mois d'août, pour vous, chers amis taureaux? C'est le meilleur. Et puis voilà, c'est un magnifique tirage. Je vous souhaite le meilleur, justement, je me répète, plein de belles choses. Et puis je vous dis à tout bientôt dans un autre tirage sur une autre vidéo.